Mais écoutez, en fait, c'est pas bien différent dès qu'on concevoir un objet. On va se poser la question de l'optimisation dès la conception. Donc, comment délivrer efficacement l'information qui va être recherchée. On va se poser la question du besoin et de l'usage. À quel besoin on va répondre. Pour quel usage sera fait mon outil ou mon contenu. Est-ce que ma création va être faite pour durer ou pour être éphémère? Ça n'a pas les mêmes implications. Si c'est éphémère, on va chercher à faire le plus simple possible pour avoir l'impact le plus petit possible. Ça va être aussi comment faire que mon parcours utilisateur va être le plus fluide possible pour éviter de charger un trop gros nombre de pages. On va se poser la question de l'optimisation technique, quel support, quelle technologie on va y utiliser, comment on va pouvoir réduire les ressources nécessaires à chaque étape du parcours utilisateur. Est-ce que c'est utile de le laisser en ligne? Est-ce que c'est pas le moment justement de le retirer du web? On va considérer tout ce qui va être envoyer un mail, naviguer sur un site web, poster sur les réseaux sociaux ou scroller sur les réseaux sociaux. Tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous semble un peu magique parce que c'est pas des choses qui sont très palpables. En fait, on ne fait que scroller sur un rectangle lumineux, mais derrière, il y a tout un tas d'infrastructures et de dispositifs qui vont eux-mêmes être polluants. Votre téléphone, quand vous allez le fabriquer, va être polluant. Un ordinateur, pareil. Mais c'est aussi tout ce qui va servir à faire fonctionner ce qu'on utilise, donc les réseaux sociaux, les sites web, etc. Tout ça, ça va être stocké de manière physique sur des serveurs qui vont avoir besoin d'énergie pour fonctionner, qui vont avoir besoin d'eau pour être refroidis.